Je sais vraiment pas si c'est comme ça qu'on fait, si c'est comme ceci qu'on fait, mais toujours est-il que, bon, il n'y a pas encore grand-chose à l'intérieur. Vous voyez certainement devant moi des choses très belles à consommer, très belles pour l'organisme. Évidemment, ces boissons, ces cocktails qu'on va devoir consommer tout à l'heure avec vous. Désolé, vous n'êtes pas avec nous sur le plateau, mais vous allez certainement, comme dit souvent, c'est quoi déjà son prénom, Chelsea? Amanda. On est très beau sur le plateau et bien parfumé. Donc pendant que nous on consomme ici, vous en ressentez la saveur à la maison. Alors, Lovan, certainement que toi tu connais comment on appelle celui qui fabrique des cocktails. Bonsoir Élie, bonsoir à tous nos téléspectateurs, effectivement. Comment on l'appelle? On l'appelle Axel Prime. Non, celui qui fait Ah, des pardon, cocktails. le Bartender. Voilà. C'est un bartender, n'est-ce pas? Exactement. Et donc lui c'est Axel Prime. Axel Prime. Qui sera avec nous, qui est notre invité. Voilà. Et qui est celui qui fait les cocktails, c'est pas. Mais le bartender. Il faut suivre là. Comme disait l'autre. Attention mon petit. Hein, on dirait que tu ne suis pas là. Il faut suivre. Le bartender, voilà. D'accord. Voilà. Bonsoir Lovan. Bonsoir Élie. Comment tu vas? Je vais très bien, merci et toi? Ça va très bien. Très heureux de le savoir. Mon ami, Axel. Non, Alexia. Bonsoir. Bonsoir Élie, mais attention, après tu prends le nom de monsieur Axel et tu me le colles, c'est pas bon. Bonsoir à tout le monde. Tu peux pas me coller le nom du bartender Axel Prime? Si c'est Axel Prime, je sais pas trop. Il n'y a pas de mal dans ça. Mais pourquoi tu vas me... C'est Alexia, tu as peur de qui ici? C'est différent. Tu as peur de qui ici, que ce soit à la régie, que ce soit sur le plateau, que ce soit nos invités là à côté, tu as peur Mais de personne sauf Dieu. D'accord. Tu devrais en avoir peur. D'accord. Bonsoir, mademoiselle Sarah Ondo. Bonsoir Élie, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors je viens comme ça faire un coucou spécial à Farel Arnaud qui nous regarde depuis sa maison. Et également, je n'oublie pas Anthony, très fidèle, un bébé du call center Élie. D'accord. Merci à toi. Et on a également Chelsea, à partir d'aujourd'hui, plus Tuntum, mais Maouta. Bonsoir Maouta. Je l'avais promis à ta maman que tu t'appellerais désormais Maouta. Désolé pour papa. Tu nous as caché ça, on dirait. Maouta, bonsoir. Non, c'est pas caché. Il le dit tous les jours ici. Donc, d'accord. Bonsoir Élie, bonsoir la team, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Coucou spécial à Teresa de Castro qui fête 1 an de plus aujourd'hui. Donc, je te souhaite que le meilleur, ma belle. Voilà, Teresa de Castro, une consoeur. Bonsoir et joyeux anniversaire surtout à toi. Les amis, l'émission démarre tout de suite. Et maintenant, vous avez vu un plateau un peu spécial parce que nous allons nous rendre du côté de Tsama Marouti. Moi, je vais me rendre du côté de Tsama Marouti pour ce mois de vacances que nous prenons. Et je ne sais pas pour Lovan, je ne sais pas pour Mounombi. Bon, Mounombi, elle est déjà en vacances ici à Libreville. Pour Maouta, je ne sais pas, Sarah. Non plus. Donc aujourd'hui, on prend nos congés pour 1 mois. On revient le 10 septembre avec beaucoup d'autres choses belles pour vous accompagner de septembre à août prochain. On sera en 2023, me semble-t-il. Et en 2023, tout le monde essaie de bouger à gauche, à droite. On ne sait pas. Qu'est-ce qui vous anime comme ça, 2023? Je ne sais pas, c'est une année... Une année d'élection présidentielle, ça tout le monde le sait, avec pas mal de choses qui vont arriver. Donc, chacun essaie de donner le meilleur de lui-même. Voilà, tout simplement. D'accord. Allez, les amis, première rubrique de cette émission, Carnet Rose. Pas grand-chose, mais c'est très exceptionnel. Allez, juste après le jingle. Désolé, sois pas jalouse. De toute façon, tu vas faire cet exercice. Allez, la rubrique Carnet Rose. Alors, pour la rubrique Carnet Rose, nous avons juste une seule et unique photo. C'est celle de... 2 photos pour une unique personne. Bon, 2 photos pour une unique personne. C'est celle de Moussavou Rishka Romance, le bébé de Monsieur Scandella Moussavou. Alors, joyeux anniversaire à toi, ma toute belle. Beaucoup de sagesse, beaucoup de réussite, la grandeur, vraiment, on espère que tu sois une future ministre. Alors, je te laisse la parole. Elle est en 6e. D'accord. Félicitations encore à toi, ma toute belle. Tu ressembles à quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai fait cet enfant. Non, non, mais je suis d'accord parce que... Un enfant qui ne me ressemble pas, qui n'a pas... La beauté de son père. Mon nez légendaire. Non, la beauté de son père. L'enfant qui n'a pas mon nez légendaire n'est pas mon enfant. Pourquoi le nez? Il le dit.
Je l'entends Bon, parler. d'accord, Un ça, c'est enfant son n'a point pas de mon vue. nez là, c'est Ouais. pas mon enfant. Ah C'est bon? tout, juste le nez. Joël, tu remets la photo s'il te plaît. Merci, tu es gentil. Alors, elle, c'est Rishka Romance Moussavou, donc elle est sortie de moi. Je suis très fier, regarde la petite comme elle est, c'est pas possible. Oui, non, elle a un Rishka joli sourire. Romance, ton papa est là, Elle il est t'aime dosée. tellement, il est tellement fier. C'est la première des Moussavou. Hein. Ah bon? Elle est tellement réglo comme moi, tellement réglée comme moi. Elle a juste tous ses petits derrière. Voilà, Elicia, Laurentia te souhaite un joyeux anniversaire. Elise Candela Junior te souhaite un joyeux anniversaire. Daniel également. Axel également, qui sera avec nous là, il te souhaite joyeux anniversaire. Il va le faire lui-même. Et Farel également. Allez, toute la famille Mbouiti te souhaite joyeux anniversaire. Ma fille très très aimée. Comme je dis souvent, celle-ci est ma fille bien aimée en qui j'ai mis toute ma confiance. Ah ben après, il ne faut pas créer aussi les jaloux. Hein. Qui va être Voilà. jaloux. Après, il a Mais- le droit, c'est sa fille. Oui, non, je suis d'accord. Faites Mais... vos enfants. C'est tout. Non, je suis d'accord, mais Faites généralement, vos enfants, on va voir. entre enfants, quand on entend ça, on est un Non. peu frustré que Non, pourquoi c'est papa... chacun à sa place. Il fallait aussi aller dire ça à Dieu quand il a préféré les biens de, je ne sais pas si c'est Abel ou bien Caïn, je ne sais plus trop. Donc, Non, il oui, faut aussi aller lui reprocher ça à lui. Oh, à oui, Dieu. non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais je dis simplement que pour des familles qui, dont le père, par exemple, ne fait pas la part des choses. Et il y a des enfants aujourd'hui... Dieu le a-t-il fait la part des choses avec Oui, Caïn, lui a su faire la part des choses. Il a mais juste là, préféré, on peut il a pas préféré, juger- il a préféré un et pas l'autre. Vous avez peur de dire ça pourquoi? Non, on ne peut pas juger tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en Afrique, quand on dit par Quand c'est exemple... moi tu veux juger, quand c'est Dieu tu ne juges pas. Non, je ne te juge pas, je n'ai pas la capacité de te juger. Je dis simplement que, Chaque généralement... parent doit faire la part. Moi j'ai des fait le choses. constat. Oui, c'est ce que je dis. Après, il faut inculquer aux enfants que, bon, voilà, comme c'est la première, voilà pourquoi j'ai mis toute ma confiance, parce que c'est la première des Moussavou. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Rishka Romance Qui est ne ma comprennent pas fille cela, qui vont très dire que très voilà. aimée en qui je Mais mets il toute met ma la confiance. confiance de la succession. juste Voilà. Bon, je suis pas contre, hein. Voilà. Voilà, je n'ai pas dit que je suis contre. Mais Elle au est contraire, la je suis très heureux. locomotive, les wagons suivent derrière, tout. terminé, Voilà. c'est pas Voilà, discutable. Chacun à sa place, elle est la première, elle dirige tout le monde, c'est pas discutable. Je suis Point d'accord. terminé, on Je suis arrête d'accord. et on termine avec ça. Voilà, Maouta pense ce qu'elle veut, c'est le problème de Maouta. Allez, l'émission se poursuit, il y a les amis et cette fois, on va faire rentrer une personne aussi, mais véritablement spéciale parce que je l'ai connue il y a quelques années, en 2020, et elle a perdu sa fille devant moi 3 jours juste après qu'on s'est connus et ça m'a beaucoup affecté. Et à l'occasion, on la reçoit juste après le titre que Joël va diffuser à l'instant, le Pédiboom. Il va nous caler ça tranquillement pour notre amie Roxana qu'on va recevoir, qui va nous parler de quelque chose qu'elle organise. Et on va également l'accompagner. Joël. Makoka ditema mama mikoti miradi madrasa makuka nzeli Sembia kuku Ati beti bisbe Shambu kile kasi na lunyinyu Zabali beki na mutema Omu Mwenda Lol, Pédiboom. Alors voilà, notre amie Roxana, mon amie personnelle Roxana, est désormais sur le plateau avec nous. Roxana, bonsoir. Bonsoir Elie, Ça va? très bien, merci. Le micro, ça te connaît? Je crois. Les femmes connaissent bien le micro parce qu'elles chantent beaucoup à l'église. D'accord. Elles font beaucoup les chœurs à l'église, donc voilà. Oui, je crois.
Tu crois? C'est ça. C'est ça, non? Roxana, tu es avec nous sur le plateau. Je rappelle que tu as perdu ta fille en 2020, c'est ça? Oui. 2020. On se connaissait que de 3 jours seulement. Ça m'a peiné cette nouvelle. Et 2 ans après, tu as lancé un mouvement qui essaie de faire en sorte d'aider les enfants démunis. Si tu nous expliquais un tout petit peu ça. Mais comme tu viens de le dire, Ellie, on va dire elle est décédée le 29 septembre 2020. Donc en 2021, je n'ai pas voulu être triste ce jour parce que plus ce jour approchait, je me sentais triste et je ne voulais pas en fait. Je ne voulais pas pleurer, je m'étais juré de ne pas pleurer ce jour. Donc du coup, ayant encore ces affaires à la maison, je me suis dit pourquoi ne pas les offrir. Donc j'ai fait aussi, on va dire, des messages. Donc j'ai lancé, on va dire, un don pour Géroxia, intitulé comme ça. Et ça a été une réussite et je me suis dit, bon, je vais le pérenniser. Chaque année, je ferai. Donc cette année encore, je vais le faire pour le 29 septembre. Et donc, tu demandes à ceux qui nous regardent de pouvoir apporter quelque chose, de la nourriture, un vêtement, c'est pas moi, une ardoise, pour essayer d'aider les enfants qui n'en ont pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, il faut déjà que, enfin, on va remercier ceux qui ont réagi l'année dernière. Vraiment, je les remercie de tout cœur. Que Dieu les bénisse. Moi, je ne peux pas dire merci, je ne peux pas les remercier, c'est Dieu. Donc cette année encore, c'est le même concept. Donc un paquet de sucre, une bouteille d'huile, peu importe, on reçoit tout. D'accord. Certainement, Lovan a quelques questions à te poser. Oui, Roxana, bonsoir. Alors Bonsoir. aujourd'hui, tu as lancé cette initiative. Est-ce qu'autour de toi, tu as eu certains partenaires qui ont bien voulu répondre, par exemple, comme ça, à ce message? Bon, je ne dirais pas de partenaires. Ma famille m'a accompagnée, notamment mon défunt papa, qui vient aussi de partir, qui m'a beaucoup soutenue dans ça. Donc ma famille était là, mes amis, tout le monde était là en fait. Et aussi sur Facebook. Donc voilà, c'était une réussite. Donc, Voilà. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils peuvent faire, eux, pour t'accompagner? je vais donner un numéro de téléphone parce que c'est le seul moyen par lequel me contacter. Donc pour toutes les personnes qui voudront réagir, me contacter au 062 29 58 97. 062 29 58 97. Voilà qui a été dit. Autre chose à ajouter, à Roxana? Je vous remercie de l'invitation. Mais non, moi, c'est ma seule façon de contribuer à ça. Pas la seule, c'est la première façon de contribuer. En tout cas, j'arrive. Je n'ai pas terminé dans ma contribution. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et on va être accompagné avec le clip de Pedi Boom qui vient de passer. Et on se retrouve très prochainement, Roxana. Tout le plaisir sera pour vous. Voilà. L'émission se poursuit, les amis. On va recevoir juste derrière ça. Comment tu l'appelles déjà, Lovan? Axel Prime, Best Bartender. C'est exact. Allez, juste après la vidéo qui va suivre. Sur le plateau, je vous le disais, notre invité qui va nous faire vivre des merveilles avec lui dans ces moments. Comment s'appelle-t-il déjà, Lovan?
Axel Prime, best bartender. Mais attends, tu peux poser la question aux demoiselles qui sont là, elles peuvent aussi le dire. Elles sont en deuil. Allez, juste après cette vidéo qui va suivre, on reçoit notre invité. On applaudit très fort et on reçoit à l'occasion Axel Prime, l'homme le plus puissant du Gabon en ce moment en matière de cocktail. Il a fait RFI, Radio France Internationale, il a fait Gabon 24, Gabon Première, aujourd'hui Télé Africa. C'est l'homme des grands rendez-vous. Si vous ne l'avez pas dans vos manifestations, vous avez foiré votre manifestation et ce n'est pas discutable, c'est l'Iscan là qui le dit. Alors Axel Prime, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas mon frère? Bonsoir. Madame et les enfants, bonsoir, les oui, cocktails ça va. vont bien. Oui, super Est-ce que ça bien. réveille en haut? Oui, ça réveille réveille, aussi, bien je ne sûr. sais pas où. D'accord, ça... Ça réveille aussi à l'église. Je ne sais pas ce que tu as avec l'église, mais tout ce que je peux te dire, c'est que... Voilà, moi je sais que ça remet les gens de l'AVC, ça réveille un mort. Ouais, quand vous êtes un peu mort, ça réveille. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour ceux êtes qui un peu- comprennent, bien Quand entendu. vous êtes moins vivant, Voilà, ça réveille, non? Quand vous êtes moins vivant, non? Oui, ça réveille. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui réveille là plus facilement là? C'est du gingembre et le jus de goyave. Comment Parce que le jus de goyave, le jus de goyave, ça détend physiquement et psychologiquement. D'accord. Voilà. Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi ce métier-là de mixer tout ça Bon, t'es dit déjà, dans mon histoire, je suis un hôtelier. J'ai commencé l'hôtellerie. Ça fait déjà 19 ans. Ça fait ma 20e année. Donc, j'étais d'abord en formation, en restauration. J'étais serveur. Et après, tout d'un coup, le bar m'a passionné. Et je suis un autodidacte. Donc, un autodidacte veut dire que j'ai appris sur l'état. Donc, je me suis passionné du métier. Et après, je me suis cultivé. Je suis allé sur Internet, allé voir les recettes des cocktails. J'ai acheté les bouquets des livres de cocktails. J'ai au moins 25 livres, des livres de cocktails. Et puis, voilà, j'ai commencé à faire Et vous, vous êtes là comme ça, là, à ne pas applaudir. Non, mais bien sûr. Donc, On ne peut voilà, qu'applaudir. t'es dit, comme je disais, j'ai appris sur l'état. Et après, je suis passionné. Et après, tout d'un coup, moi-même, je me suis entraîné et fait réaliser les cocktails. Et puis, après, je me suis encadré par les chefs barman. Voilà, donc les chefs barman, j'ai suivi des très bonnes formations. Et après, la passion, le métier, et puis le Trêve de bavardage, fais-nous maintenant le mix là, allez. Voilà, aujourd'hui, c'est une création, hein, c'est une de mes créations, c'est de la fantaisie. Voilà, quand on crée une création, c'est une mixologie. La mixologie, c'est le mélange des différents, du mix, mélange différentes boissons. Donc voilà, c'est une fantaisie, c'est un cocktail de jus de fruits sans alcool. D'accord. Avec à base de jus de fruits exotiques. Vous avez le sirop de pêche. Voilà, je ne sais pas si tu connais ça, Edith. Quand Le tu veux sirop bien de pêche. pêcher. Voilà. J'ai compris. Vous avez le jus de goyave. Oui, quand tu Voilà. embrousses, c'est tu as faim. Voilà, le jus de Oui. goyave, c'est un jus de fruits exotiques. Vous avez le jus de pomme, vous avez le jus d'ananas et ensuite le jus d'orange. D'accord. Donc là, ça c'est le shaker. Le Shaker. shaker, ça veut dire le mélange, on mélange les différentes boissons à l'intérieur, qui D'accord. permet de faire bien le mélange, la mixologie. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, je vais d'abord introduire le sirop de pêche. Le sirop de pêche, c'est un sirop parfumé. Voilà, c'est ce qui permet d'atténuer la saveur du cocktail. Ah, d'accord. Voilà, donc ensuite, Comment faites pour... le 2 heures, moi je fais ça à main levée, selon mon expérience. Donc je sais comment, là j'ai mis... Ceux qui juste- font ça, ils vous trompent plus Voilà. connaître. Fais seulement Axel. Donc il y a- voilà, ça c'est le jus. Ensuite, je vais mettre le jus de goyave, délicatement, t'es dit, vous voyez comme vous observez, délicatement dans le shaker. Voilà, à main levée. Et ensuite, je mets
le jus de pomme. On a dit l'abondance de bien de nuit, pas donc même si Voilà. tu surdoses. Non, il faut Non, doser. Doser de quoi? Voilà. Tu as déjà Le jus dit que de pomme. l'abondance de bien sa nuit. Voilà. Ensuite, le jus d'ananas. Tous les jus là. Voilà. Jus d'ananas. Et ensuite, pour terminer, Le jus de on a gingembre, le jus d'orange. le jus d'orange. Voilà. Voilà, le jus d'orange, c'est vitamine C. Voilà, donc. Ensuite, je vais prendre des glaçons cachés. Oui. Voilà. Pour ne pas que Dédi voit un peu mon secret. Non, non, Voilà. non, non. Ensuite, je vais introduire les glaçons qui va permettre de rafraîchir la saveur du cocktail. D'accord. Voilà, lorsque le cocktail il est frais, elle est rafraîchissante. Quand vous la consommez, ça vous détend vraiment physiquement et, puis, Psychologiquement. voilà. Et psychologiquement. Voilà. Je vais introduire les glaçons. Moi, je préfère que ça détende physiologiquement. Voilà. Il faut bien observer. J'observe. Tu peux apprendre ça à la maison. Mais c'est ce que je suis Voilà. déjà en train de faire. Voilà. Moi, on n'a pas Pour besoin. séduire les filles. un samedi, Voilà. notre du ciné. Pas Voilà. besoin de beaucoup, hein. Moi, j'apprends vite. Après une On journée a tous ces fatigante. glaçons là. Oui, oui, bien sûr. Ah, ok. Voilà. Toi, Et ensuite, je vais shaker. Je vais shaker pendant tour. 10 secondes. d'accord. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes. Et voilà. Donc, Dédi m'a accompagné. Oui. Voilà. Oh, c'est Ensuite, opérationnel. Là. c'est déjà prêt. Le verre Donc, d'Ili à consommer. là-bas, il faut le verser délicatement dans le verre. présenté. Honneur au Voilà. présentateur. Voilà, je voulais expliquer, Eddy, je voulais expliquer aux téléspectateurs. Lorsque un cocktail, quand ça se présente comme ça, voici la texture dans le verre, dans la surface du verre. Lorsqu'il s'est moussé, ça vous avez l'impression que ça a été mélangé. Oui, oui. Voilà, donc lorsque vous ne voyez pas de la mousse, la bonne c'est un jus de impression. fruits. Voilà, donc voilà la texture, comment ça se présente. Donc voilà, comme le cocktail, pour rendre beau le cocktail, au niveau de la figure, il y a une décoration spéciale. Donc j'ai choisi le jus d'ananas. Voilà. Jus d'ananas. Je découpe délicatement. Voilà, voir comment il faut suivre. Moi, je- Te dire moi, concentré. Parce qu'après, voilà. Dès lors où tu as dit que ça fait beaucoup de choses, Ouais. il vaut mieux en profiter. Voilà. D'accord. Je coupe l'ananas en deux. D'accord. Voilà. Ensuite, vous voyez comment je décore. Ah, c'est ça. Vous voyez comment ça se présente. Ouais. Voilà. Vous voyez comment c'est beau à voir. Donc voilà, je mets la paille. Je mets une paille. Et le deuxième, ça permet de trouiller le verre. Tourner le Donc, cocktail. voilà. Donc, voici le cocktail. La fantaisie. Ça, Ouais. c'est La mon fantaisie. Cocktail à fantaisie. Voilà, si voilà, Je il dit suis, de déguster, Je les suis autres, un gentleman. Voilà, Donc, les dames d'abord, voilà, les dames sont un peu. Donc Alors- vous allez déguster et puis. voilà. Alors moi j'ai envie de savoir, une question Axel. Oui. Tout à l'heure tu disais que tu avais 25 bouquins, 25 livres. Oui. Est-ce que dans ces 25 livres-là, tu connais plus ou moins, j'ai C'est envie de pour dire, toi. toutes les recettes Et ou voici pour toi. quelques mademoiselle. recettes comme ça que tu as l'habitude de faire? Bon, en fait, c'est bon. dans mon expérience, il y a plus de 1000, La saveur, 1500 recettes Elle est de parfaite. cocktails. 1500 recettes. Oui, 1500 recettes. Mais par D'accord. contre, je connais une trentaine. Hmm, Les classiques avec des créations. D'accord, Voilà, comme ça, là, Mademoiselle- ça, c'est une de mes créations. Et lorsque tu crées un cocktail, ça devient une signature. d'accord. Voilà, donc je connais, il y a plus de 30 cocktails et plus de 1000, comme je disais, des recettes, des cocktails classiques. Comme la pina colada, le mojito, ça ce sont des cocktails classiques avec la margarita. Donc ce sont des cocktails internationaux consommés dans le monde entier. Donc les classiques, ce sont les cocktails les plus connus. D'accord. Voilà, donc c'est ça. C'est bien, c'est bon, mademoiselle La belle chose à Monombe. côté de ça, c'est que vous êtes passionné, non seulement vous êtes passionné, mais vous avez travaillé derrière et vous avez suivi une formation. Oui. C'est bien d'expliquer ça, parce que Elie? c'est un tout qui nous permet de goûter Ouais, ouais. ce cocktail Vous savez, aujourd'hui. Voilà. Et par contre, j'ai approfondi mon expérience avec un très grand barman international français. Il est venu au Gabon. Et lorsqu'il est venu dans un hôtel de la place où je travaillais, j'étais en train de faire mes démonstrations de cocktails. Il a dit, waouh, vraiment, il est venu vers moi. Il a dit, tu as l'air talentueux. J'aimerais que tu viennes travailler avec moi pour que je puisse t'apporter une touche. Et là, je me suis inspiré de lui. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai expérimenté le métier. Voilà. D'accord, on applaudit très, très fort pour Axel. Mais Axel, merci d'être passé sur le plateau. Oui, Une dernière question. oui. Monsieur Axel,
Oui. Je voudrais savoir, lorsque vous faites la préparation à main levée et que là, il y a un monsieur qui vient pour toute la soirée, comment vous faites pour savoir que, ou encore faire pour que le verre, durant toute la soirée, puisse avoir la même saveur? Bon, Genre, ça ne dépasse pas, c'est toujours pareil. Bon, déjà, ça dépend. Hein, L'expérience. Ça dépend. Parfois, j'utilise souvent le doseur. Il y a plusieurs sortes de doseurs. Il y a les doseurs de 1000 centilitres, il y a les doseurs de 6 centilitres, il y a les doseurs de 8 centilitres. Donc, le doseur, c'est ce qui permet de contrôler la quantité du produit, comme la liqueur. Voilà. Donc, si le monsieur il est alcoolique, je lui mets peut-être au moins 8 centilitres d'alcool. Élise Candela se met à l'aise, il va trouver son affaire. Toute la soirée, c'est le cocktail a le même goût. Oui, le même goût, voilà. S'il a aimé Continuez la de même parler, saveur, moi je suis ailleurs. Voilà, s'il a aimé le cocktail, D'accord. je peux lui faire peut-être 4 ou 5. Voilà. Voilà, donc Moi, c'est j'avais ça. une question fort. Au niveau de gestuelle, là, la position, est-ce que c'est choisi? Parce qu'on a l'impression que tous les barman, voilà, ils ont ce geste-là qu'ils font. Oui, il y a un Le geste, mélange. il y a un geste spécifique, un geste Approprié. professionnel. Il y a une façon et une manière de tenir le C'est des shaker. codes. Si on veut ce Voilà, résultat, par bien exemple, sûr. comme il est là, je suis au bar, c'est mon client. Si je tiens le shaker comme ça, Ah oui. tu vois, Ça ça peut- peut, il peut recevoir un voilà, coup, il en peut recevoir un coup. Et c'est gênant, ça gêne nos clients. Donc, il Sur le faut côté. shaker du côté Opposé du client. opposé ou bien vertical ou horizontal. Donc, il y a une position professionnelle pour shaker le shaker et D'accord, voilà. c'est bien D'accord. Merci beaucoup, Axel. Y a Nous, pas- on garde ça là pour la fin. Bien Il y a, sûr, voilà. il y a encore la fête à faire. Donc, Oui. mais on applaudit encore. Eh, non, attends, avant de partir, laisse-nous d'abord ton numéro de téléphone. On t'appelle comment si tu parles La à page monsieur aussi. Facebook. Voilà, j'ai une page Facebook, tu tapes seulement Axel Prime de Bartender. J'ai une page Facebook, j'ai un numéro, le 077 58 60 94. Encore, on reprend. Voilà, 077 58 60 94. Ok, merci Axel. On reviendra juste après à l'émission pour déguster. Si vous êtes encore à la maison, vous avez le temps de vous déplacer, de venir nous rejoindre et consommer tout ça avec nous, les amis. On applaudit encore très fort pour Axel Prime. Merci, tu peux repartir. On a été très heureux de t'avoir avec nous sur le plateau. Les amis, l'émission se poursuit. Très fort avec cette fois Délice Ovono qui va nous rejoindre sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous avec le thème qu'on a ce soir, religion et tradition. Alors, est-ce qu'elles peuvent cohabiter? On va le savoir tout de suite avec le pasteur Jonas de l'église Philadelphie située à Akebeville. Dans un moment, juste après le clip qui va suivre. Thank you.
De retour sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous, et je vous l'avais dit, hein, émission un peu spéciale aujourd'hui. Nous allons en vacances aujourd'hui pour revenir le 10 août, les amis, avec beaucoup de belles choses pour vous. Seulement, ce soir, avant de nous dire au revoir, on a un beau petit débat comme on en a toujours eu chaque vendredi pour ceux qui ont démarré cette émission avec nous depuis un bon moment. Alors, aujourd'hui, on va parler du christianisme et tradition. Alors, christianisme et tradition, est-ce que il y a lien? Est-ce qu'il y a cohabitation? On va essayer de savoir et comprendre avec le pasteur Jonas, que je dis bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien, Yvon. Ça va merveilleusement bien. Moi, je suis toujours heureux de vous voir sur ce plateau avec nous. D'ailleurs, il faudrait que ça soit une vraie collaboration qui dure longtemps. Et j'ai envie de vous poser la question. Vous êtes pasteur de quelle église? L'église de Philadelphie. Philadelphie. Oui. Et si le pasteur, pour commencer, se présentait d'abord au public avant de lancer le débat? D'accord, je suis le pasteur Jonas Obiang du ministère de Philadelphie, les églises de combat et de victoire. Et nous sommes situés à Québéville. Donc on combat et on gagne. Voilà, nous sommes, ça c'est notre vision, c'est la vision de notre église, parce que chaque église a sa vision, chaque homme de Dieu a son couloir, et moi je suis dans la guérison et la victoire parce que je suis un homme de Dieu et nous combattons déjà dans la victoire. D'accord. Je vous présente Délissa Ovono. D'accord. Enchanté. Je vous présente Sarah Ondo. D'accord, enchanté. Et je vous présente Lovan Maïla. Enchanté, Lovan. Elise Candela, c'est moi et personne d'autre. Il n'y a pas mon... Dès que vous entendez Elise Candela, c'est moi et personne d'autre. Alors, vous êtes le pasteur Jonas Obiang de l'église Philadelphie. Oui. Voilà, du combat et surtout des victoires. Amen. On a déjà gagné, ça c'est sûr. Alors, on parle aujourd'hui du christianisme et tradition. Alors, christianisme et tradition, d'abord, est-ce qu'on peut définir le christianisme et après définir les traditions avant qu'on ne poursuive? Déjà, le christianisme est une appartenance spirituelle. Parce que dans le monde spirituel, il y a des appartenances. Quand on parle du christianisme, nous parlons de notre appartenance spirituelle. Nous appartenons à Christ. Et donc nous sortons de Christ. Nous sommes des chrétiens. Et on parle du christianisme. Et pour la tradition, pour moi, la tradition est l'identité d'un peuple. Et un peuple sans tradition est un peuple mort. Est un peuple sans histoire. D'accord. Voilà. Et donc, on peut comprendre par là que la façon de fonctionner d'un peuple, on peut l'adapter, par exemple, avec le christianisme, qui est une essence spirituelle. Donc, nos façons de faire adaptées au christianisme, donc à l'essence spirituelle. Oui, mais ça a été toujours le cas, parce que Jésus était juif. Donc, Jésus avait une tradition. Les Juifs ont leur tradition. Et il y a le christianisme aussi. Mais pourquoi nous, en Afrique, nous refusons cela? Chaque peuple a ses traditions. D'accord. C'est vrai, vous êtes passé sur ce plateau il y a quelques semaines, lors d'une croisade que vous organisiez, il y a, je crois, tout presque une semaine ou deux. Oui. D'accord. Et là, sur le plateau, il y a quand même des téléspectateurs qui vous ont posé un certain nombre de questions, parce que vous avez dit que vous soignez à l'aide des plantes. C'est-à-dire, vous pouvez vous avez pris comme exemple, vous pouvez avoir les feuilles de mangue ou l'écorce du manguier, vous faites une prière, vous mettez de l'eau, faites bouillir et vous donnez à quelqu'un à consommer, et puis il trouve tranquillement guérison à sa maladie ou encore solution à son problème. Vous avez été tiré à boulet rouge. Est-ce que vous pouvez expliquer ça aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce que vous le faites? Est-ce que c'est interdit d'utiliser les plantes au nom de Jésus-Christ? Voilà, déjà, comme je disais tout à l'heure, la Bible nous dit comment on peut périr faute de connaissance. C'est ça que Dieu nous dit. Ça, c'est une chose vraie. Donc, il n'y a pas un verset dans la Bible qui interdit à un homme de Dieu d'utiliser l'écorce ou bien les plantes. Ça n'existe pas. Aucun pasteur, aucun homme de Dieu ne peut venir ici me le dire. Et s'il le faut, qu'il vienne et il viendra nous le dire. Ça, c'est une bonne chose. Donc, il n'y a pas un verset qui interdit des plantes. Il n'y a pas un verset qui interdit des écorces. Le problème n'est pas des plantes et le problème n'est pas des écorces. C'est nous, ça dépend de l'esprit que tu invoques sur l'écorce ou encore sur la plante pour guérir une personne.
Ce sont des éléments de la nature que Dieu a créés, a mis à notre disposition. Je parlais un peu de l'Ifoula, qu'on le dit. Quel Gabonais, quel pasteur, quel chrétien qui n'a jamais fait l'Ifoula? On prend des feuilles, on met, et puis... Je vais plus simplifier, le bain de vapeur. Le bain de, voilà, pourquoi on prend appelle... tout, on met... Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Mais voilà. Ce sont des plantes, ce sont des écorces. Ça n'a jamais été interdit. Aucun passage de la Bible nous interdit d'utiliser des écorces et des plantes. Le problème, c'est l'esprit que tu invoques derrière la plante ou encore derrière l'écorce. Moi, je suis pasteur, j'arrive, je prends des écorces de manguier et puis je parle à ces écorces. Je dis, ces écorces, je les inonde dans le sang de Jésus, je les purifie dans le sang de l'agneau. À l'instant que tel bois de l'eau provenant de ces écorces, c'est là où il vous reproche. Quand vous dites, vous parlez à la plante, vous dites à la plante, vous dites à l'écorce, c'est là où il voit l'idolâtrie. Enfin, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. De toute façon, Dieu nous a fait libre, on est libre de faire tout ce qu'on veut. Chacun fait comme il comprend. Après, vous jugez, moi ce n'est pas mon problème. Moi, je suis pas dans le jugement, moi, je suis dans la compréhension. Et moi, j'ai envie de comprendre le pasteur. C'est là où ils disent que vous êtes idolâtre. C'est quoi idolâtre? Je ne venais pas la plante. Je n'honore pas la plante. La plante est un élément que j'utilise. Celui qui prend les médicaments est un idolâtre parce qu'il prend des médicaments pour la guérison. Alors, si je prends les plantes et les écorces que j'utilise, ça ne veut pas dire que je vénère les plantes ou les écorces. Moi, j'invoque le nom de Dieu. Parce que la Bible dit que tout pouvoir a été donné à Jésus. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, il est le médecin par excellence. Donc, c'est pas, je vous ai pas un exemple. Jésus, pour guérir la belle dans la Bible, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la boue, il a frotté sur ses yeux, il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Ça veut dire que Jésus vénérait la boue qu'il a mis sur les yeux de la belle? Ça, c'est un exemple. Non, c'était juste un élément qu'il a utilisé. Je peux vous envoyer dans 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er. Les hommes de la ville ont appelé Élisée, ils disent à Élisée, la ville est belle et bonne, mais les eaux sont mauvaises. Élisée dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Il a pris du sel, il a dit, j'assainis ces eaux, à partir d'aujourd'hui, dans ces eaux, ne préviendront plus ni mort, ni stérilité. Est-ce que ça veut dire que Élisée vénérait le sel? Mais non, c'est un élément qu'il a utilisé. Aucun verset biblique ne le condamne. D'accord. Il s'appelle Delis Ovono. Il a des questions à vous poser. Mais avant, je précise aux téléspectateurs que le numéro s'affiche au bas de l'écran. Vous avez donc la possibilité de poser vos questions au pasteur, soit par WhatsApp, soit par messagerie conventionnelle. Donc, j'attends vos questions pour le pasteur qui est en train de faire, pour ma part, un bel exposé. Delis Ovono. Bonsoir, pasteur Jonas. Bonsoir. Alors, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit ici. Alors, ma question est la suivante. Déjà, d'entrée de jeu, lorsque j'analyse votre discours, il en ressort en substance que pour vous, on peut effectivement entrevoir le mariage entre la religion et la tradition. Oh oui. Que cela ne relève pas de l'impossible. Mais si on part interroger la religion, on se rend bien compte que la religion est assise sur un certain nombre de dogmes qui lui est propre. Et la tradition aussi, tout comme la religion, que ce soit sur des règles, des valeurs, en vue soit d'établir l'ordre social, soit de nous mettre en connexion ou d'attirer les faveurs d'une divinité. Oui. Mais est-ce que si on essaye de mélanger les deux, si on prend pour ce mariage, est-ce que vous n'avez pas peur que finalement la religion ou le christianisme selon peut devenir hybride? Est-ce que ce mélange ne peut pas diluer l'authenticité ou l'originalité justement du christianisme? Déjà, je ne parle pas de la religion, moi je parle du christianisme. Du christianisme, voilà. Et moi je disais, je vous ai bien dit tout à l'heure, au début, que nous prenons l'exemple de Jésus. L'apôtre Paul dit, seront des exemples de Christ. Jésus, c'est lui qui amène l'initiateur du christianisme. Mais ce Jésus est né dans un pays et avait une tribu. Donc, quand on parle de tribu, on parle de tradition, parce que la tribu va avec sa tradition. Chaque tribu a sa tradition. Donc Jésus est né dans une tribu. Donc Jésus est juif. Mais je vais vous prendre un exemple. Jésus a trouvé la fête sans levain. La fête sans levain, avec des pains sans levain, ce n'est pas Jésus qui a créé cette fête. Mais il s'est soumis à cette fête, puisque lui-même a fêté en respectant il est sa issu tradition. De cette tradition-là. Laissez-moi terminer. Allez-y. Il est issu de cette tradition, donc il va se soumettre à cette tradition. Donc la tradition n'est pas... Il ne faut pas exclure la tradition. On ne peut pas, je vous ai dit, la tradition c'est l'identité d'un peuple. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, je suis Gabonais. En tant que Gabonais, il y a des plans que Dieu a mis à ma disposition. Je disais la dernière fois, ne confondez pas entre un guérisseur et un ganga. Les guérisseurs, ce sont ceux-là qui peuvent aller en brousse, prendre des plantes pour
pour te soigner d'une maladie appropriée. C'est-à-dire, pas les plaintes, il vous donne et puis vous êtes guéri. C'est différent d'une nganga qui va t'initier. Parce que quand on parle de tradition, il y a tradition et tradition. Dans les traditions, il y a des traditions qui ne plaisent pas à Dieu. Et il y en a où Dieu ne trouve aucun problème. Il n'y a pas de problème du moment où, moi, quand j'utilise les éléments de la nature, j'invoque le nom de qui? Quel est l'esprit que moi j'invoque quand je prends une plante? Parce que j'appartiens à un groupe spirituel qui est le christianisme. J'invoque qui? J'invoque Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Et je parle à cette plante par l'onction que Dieu a déversée sur moi. Et à partir de là, les gens sont guéris. J'avais une autre question. Est-ce que si on reste, on va dire, fidèle à ce que vous dites, est-ce que vous ne craignez pas justement que les gens se méprennent un peu sur la question? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il ne sied pas peut-être de dire qu'au fait, la tradition en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Les deux peuvent cohabiter. Mais sauf qu'il y a certains pans de la tradition qu'il faut justement éviter. Parce que c'est lui qui vous écoute et qui prend les choses au premier degré, qui n'a pas, on va dire, l'esprit critique, c'est-à-dire celui-là qui va analyser, interroger, purifier même ce qu'il doit prendre et garder ce qui est bien. Ne va pas aller tout embrasser dans la tradition. Est-ce qu'il ne sied pas de dire la tradition n'est pas à rejeter, mais il y a plutôt des pans ou des éléments de la tradition que justement nous devons enlever? Est-ce que ce n'est pas la posture la plus juste? C'est ce que je ne cesse de dire, que la tradition n'est pas mauvaise. Mais sauf que dans la tradition, il y a des choses à ne pas prendre. Moi, je suis cet homme de Dieu-là qui prend la positivité. Je regarde ce que la tradition peut m'apporter en tant que chrétien et ce que ça ne peut pas m'apporter en tant que chrétien. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui qu'on ne prenne pas dans la tradition? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? Par exemple, initier quelqu'un à un monde spirituel. Par exemple, initier quelqu'un dans le bouti, dans l'iboga. Pour moi, en tant qu'homme de Dieu, pour moi, c'est contre le Dieu que je sais. Attendez, je suis en train de venir. Oui, après, pasteur, initiation, on s'initie à tout. Je veux dire, par exemple, dans le christianisme, pour être finalement initié, ça vous pouvez aller à l'église tout le temps. Si vous n'êtes pas baptisé, tout le reste, vous n'êtes pas encore... Est-ce que c'est même une forme d'initiation? Mais c'est ça l'initiation. C'est une forme d'initiation. Mais moi, je parle de l'initiation maléfique, selon la Bible. C'est-à-dire l'initiation qui ne va pas selon les critères de Dieu. Des initiations où, pour moi, en tant qu'homme de Dieu, je n'ai jamais vu dans la Bible où l'apôtre Paul a été initié à un autre groupe spirituel. Non. À partir de là, mon appartenance spirituelle ne me permet pas d'être initié à un groupe spirituel qui ne va pas à mon appartenance spirituelle. Là, moi, je vous comprends mieux. Ça veut dire, si vous êtes, vous, par exemple, initié, je veux dire, au christianisme, on va dire ça comme ça, vous êtes initié au christianisme, donc vous êtes chrétien, donc vous ne pouvez plus collaborer avec un autre rite initiatique. Je vais dire ça comme ça. Mais ça ne veut pas forcément dire que les rites initiatiques des autres sont maléfiques. Moi, je suis homme de Dieu. Et pour moi, je me repère à la Bible. Si la Bible me dit que c'est maléfique, c'est maléfique. Donc, la Bible dit moi, je me fie à la Bible. La Bible dit que... Donc, je ne suis pas venu ici défendre la tradition en elle-même. Non, je suis venu prendre et vous dire que la tradition en elle n'est pas mauvaise. Je disais tout à l'heure qu'un peuple sans tradition est un peuple sans histoire. Je vais vous prendre un exemple. Nous voyons des gens à l'église qui connaissent l'histoire de Jésus à partir de David jusqu'à Jésus. Mais ils sont incapables de connaître même le nom de leur arrière-grand-père. Ça devient un problème. Donc tout n'est pas mauvais dans la tradition. Je suis ce pasteur-là qui prend ce qui est positif. Et c'est ce que j'utilise avec l'onction et le don que Dieu a mis en moi. Oui, je te permets, Lovan, le temps pour moi de rappeler aux téléspectateurs de ne pas appeler. N'appelez pas, écrivez par WhatsApp ou encore par la messagerie normale ou conventionnelle si vous voulez. Donc, écrivez-nous via WhatsApp ou encore la messagerie normale. Ainsi, je lirai vos messages au pasteur. Allez, Lovan, tu peux poser ta question. Oui, pasteur. Alors, pensez-vous que, à travers ce que vous dites, pensez-vous que le christianisme a eu un apport considérable au détriment de la tradition? Oui. C'est tout à fait normal, hein, je comprends. Puisque, comme je disais, nous, le christianisme, il n'y a pas... C'est-à-dire, le christianisme nous appartient. C'est notre groupe spirituel. Et nous devons impacter, parce que Jésus dit, allez dans le monde entier, prêcher l'évangile à toutes les nations. Oui. Maintenant, ce que moi je refuse, comme dans nos églises, où on va te dire
que la tradition est mauvaise, c'est satanique, c'est diabolique, faut même pas. Ça, c'est un message erroné. Mais ça, on assiste, on voit aujourd'hui, on a l'impression que le christianisme aujourd'hui s'impose avec force au détriment de la tradition. D'où on a certains peuples qui sont aujourd'hui en perte de leur tradition parce qu'on pense que le christianisme est venu s'imposer cannibaliser nos traditions. Cannibaliser justement nos traditions. Aujourd'hui, dans certains rythmes, notamment l'ethnie femme, on a des initiations où on voit des personnes qui utilisent même la Bible pendant les rites traditionnels. Sûr. Utiliser la Bible pendant les rites traditionnels. Et les versets bibliques. Attention, dans les Bibles, par exemple. Quelque chose. La Bible est un livre spirituel que tout le monde connaît et chaque groupe spirituel est d'accord que la Bible est le seul livre spirituel que tous ceux qui ont la spiritualité peuvent utiliser. C'est-à-dire, la même Bible, tu vas la trouver à l'église, tu vas la trouver chez les Nganga, tu vas la trouver partout. Mais est-ce qu'utiliser autant la Bible fait de toi un christianisme? Moi, je ne suis pas venu ici défendre la tradition. Comprenez bien mon message ici. Mais je suis venu vous dire qu'on ne peut pas rejeter la tradition, on ne peut pas diaboliser la tradition. Mais il y a des choses, il y a des critères que nous pouvons tirer au profit de notre, comment dirais-je, au profit des Africains que nous sommes. Même les Juifs ont leur tradition. Et pourtant, ils ont le christianisme, mais ils ont d'abord leurs traditions. Ce n'est pas toutes les traditions qui déplaisent à Dieu. D'accord. Et oui, Sarah, avant, bonsoir à vous. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont des Nganga, qui se cachent derrière l'église. Ils utilisent le nom de Jésus à l'église. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des folklore. Donc, ils pensent qu'il y a beaucoup de folklore aujourd'hui dans l'église. Donc, vous paraissez être des hommes de Dieu, mais en fait, vous êtes des Nganga. Pas vous nécessairement, hein, mais oui. voilà. Oui. Moi, je parle de moi particulièrement. Déjà, Jésus, dans la Bible, on l'a traité de Belzébuth. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui sont dans l'incapacité de guérir. Et moi, je dis toujours, une église qui ne guérit pas n'est pas une église. Tu ne peux pas être un appelé de Dieu et tu es incapable de guérir les malades. Parce que c'est ça qui vient authentifier ton appel. Jésus lui-même, c'était sa force. Les gens le suivaient à cause des guérisons. Et après, il enseignait. Mais malheureusement, dans nos églises, nous trouvons ceux-là qui n'arrivent pas à guérir. Et ce sont même les pasteurs en premier qui condamnent d'autres pasteurs de Nganga. Justement parce qu'ils ne peuvent pas guérir. Mais ce qu'ils oublient, c'est que dans le ministère, l'apôtre Paul parle des 5 ministères. Il y a ceux qui sont appelés dans l'enseignement. Il y a ceux qui sont appelés dans la guérison. Il y a ceux qui sont appelés dans la délivrance. Il y a ceux qui sont appelés dans les prophéties. On n'a pas tous le même couloir. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent à la guérison, ce qui fait en sorte que ceux qui enseignent trouvent qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de, comment dirais-je, pour eux, ça fait un manque à gagner. Les fidèles partent de l'église, vont vers l'église. Voilà. Et ils ont des messages justement pour garder des malades dans les églises en captivité. Pour dire, ne partez pas chez tel pasteur, Dieu m'a révélé que c'est Satan qui l'utilise. Qui a dit qu'il n'y a que Satan qui guérit? Donc pour vous, Satan peut guérir et Dieu ne peut pas guérir. Qui l'a dit? Moi, je suis celui-là qui dit Jésus guérit. Dieu guérit. Et Dieu est le Dieu qui guérit. Il dit allez dans le monde entier. Guérissez les malades. Nous sommes des soldats de Dieu. Un soldat malade est un soldat mort. Pour défendre, pour te battre en tant que soldat de Jésus, tu dois être en bonne santé. Dans nos églises, nous avons des gens qui ont des maladies, mais qui sont là en captivité par leur leader. Parce qu'on ne veut pas, sinon l'église va se vider. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les garder? On va leur parler de la patience. Moi, j'ai vu Bartimée qui a dit à Jésus, aujourd'hui, moi, je veux mon miracle. Quelqu'un qui est malade, tu lui dis, il faut patienter, Dieu va te guérir. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il finit par mourir. Toutes les morts ne viennent pas de Dieu. Tu peux aussi mourir parce que tu n'as pas trouvé quelqu'un pour te guérir. Et c'est là où la tradition, eux, ils viennent, ils vous disent, nous, on guérit. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à l'église, ils savent que ce pasteur ne peut pas me guérir, ce prêtre ne peut pas me guérir, et je ne peux pas quitter l'église. Dans le noir, on trouve des chrétiens chez les Nganga. On trouve des chrétiens chez les Nganga. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être guéris. Ils sont malades. Moi, je suis ce pasteur-là qui vient dire, mon église guérit. Moi, je guéris. L'apôtre Paul dit que la parole de Dieu ne doit pas se reposer sur des simples discours persuasifs, mais sur la démonstration du Saint-Esprit. Démontrez aux gens ce que vous enseignez. Vous pouvez venir dans mon église, faire le reportage. Je guéris, j'en ai guéri. Voilà pourquoi. On viendra, pasteur Assorego, on viendra. C'est vous qui guérissez ou c'est Dieu? Quand je dis je guéris, j'appartiens à un groupe spirituel.
Quand un ganga dit je guéris, ce n'est pas lui qui guérit. Ce sont les esprits qui l'accompagnent qui guérissent. Et quand préciser. moi, le pasteur dit je guéris. Pourquoi vous... Enfin, pourquoi... J'ai une appartenance. Délice, moi j'ai un problème avec ça. Vous allez à l'hôpital, vous rencontrez un médecin, il vous donne un traitement, vous guérissez de ce traitement. C'est ce médecin qui a fait le travail sur vous et vous êtes guéri. Pourquoi quand lui dit qu'il guérit, ça doit... Enfin, pas forcément toi. Il le dit, c'est-à-dire, il voudrait que non. C'est par la grâce de Dieu. Ok, d'accord. Mais c'est lui qui le fait là tout de suite. Non, mais c'est Dieu qui lui donne la puissance nécessaire pour le faire. Dieu a déjà donné la puissance. Il exerce la puissance maintenant. Je vous suis, pasteur. Le monde que nous vivons est un monde d'hommes. Même Dieu, quand il va agir dans la vie de quelqu'un, il va utiliser l'homme. Même Satan, quand il veut agir, déstabiliser la vie de quelqu'un, il va utiliser l'homme. Voilà pourquoi pour aller délivrer son peuple en Égypte, il fallait Moïse. Moïse est venu avec l'aide de Dieu, mais on parle du bâton de Moïse. Est-ce qu'on dit le bâton de Dieu? Non. Est-ce que c'était le bâton de Dieu? Est-ce que c'était le bâton de Moïse? C'était le bâton de Dieu. Mais aujourd'hui, on parle du bâton de Moïse. Je suis un envoyé de Dieu. Et quand je dis je guéris par quelle force? De moi-même, je ne peux pas guérir. Il y a une question d'un téléspectateur ici qui dit comment reconnaître un bon pasteur? Tout est confus. Vous savez, je ne suis pas venu... Moi, j'ai même déjà la réponse. Oui. Moi, j'ai déjà la réponse à la question. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire qui est bon, qui est mauvais. Moi, je suis venu vous dire, je soigne. Et je dis, tu es malade, ça fait 10 ans que tu es dans une église, on te raconte des histoires, ta santé n'est pas au zénith, viens dans mon église, je te donne 2 mois, je te guéris. Et moi, je vais répondre à la question du téléspectateur. Hein. Pour comment savoir si un pasteur est bon ou mauvais, arrête simplement de juger. C'est tout. Tant que tu vas passer le temps à juger, comparer, tu ne sauras jamais qui est bon, qui ne l'est pas. Va seulement où ton esprit t'indique point terminé. Ou bien vous partez chez le pasteur Jonas. C'est mieux encore. Il est là. Vous allez directement chez le pasteur Jonas à Québec, ville, à l'église Philadelphie. Oui, Sarah, ta question. Ce qui fait polémique actuellement, pasteur Jonas, c'est le fait que vous utilisez des plantes, comme vous le dites très bien. Alors, Paul va dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Est-ce que l'exception n'agit pas lorsque, par exemple, vous êtes là et vous libérez une parole, vous dites, bon, toi, tu es guéri de telle maladie, et les gens voient justement et ont la capacité là, présentement, de donner la gloire à Dieu. Vous voyez un peu la polémique. Oui. Parce que lorsque vous utilisez les plantes, il y a la confusion. Ce n'est pas la magie. Il y a la confusion. Se dit, est-ce que c'est la puissance justement des plantes, la tradition? Est-ce que c'est vraiment le même esprit? Après, je vous poserai la question de savoir où est la place du Saint-Esprit. D'accord. D'accord. Ok. Vous avez parlé des pasteurs qui viennent et puis te libèrent la parole, tu es guéri. Madame Sarondo. Oui, Sarondo, oui. Venons dans la réalité. Vous suivez les hommes de Dieu. Tu as vu un homme de Dieu qui est arrivé et puis ta main était paralysée. Il a touché, boum, la main est revenue de là sur place. Tu le connais, toi? Moi, j'ai vu des hommes de Dieu qui viennent devant la télé et puis ils te disent feu, tu tombes. Ça veut dire que tu es guéri? J'ai vu des hommes de Dieu qui viennent te toucher, l'esprit parle. Ça veut dire que tu es guéri? Non, moi je parle des paralytiques. Quelqu'un qui est venu avec le fusil nocturne. Moi, je l'ai fait dans mon église. Les fusils nocturnes, je les enlève, je te montre. Je suis à la télé. Les gens qui sont venus dans mon église savent, moi, en plein culte, j'ai un fusil nocturne, arrive, j'enlève. Je te montre, c'est ça. Je l'ai fait. Mais sauf que ce n'est pas tous les fusils nocturnes qu'on agite de la sorte. Il y en a, tu as besoin de mettre au feu, tu as besoin de mettre des écorces, tu as besoin de mettre... Il y a des choses que je ne vais pas citer ici. Et qui ont un traitement. Toutes les maladies n'ont pas le même traitement. Il y a des maladies qui ont un traitement de 6 mois, d'autres de 2 mois, d'autres d'1 mois, d'autres de 2 semaines. Ça, c'est la première chose. Vous aviez parlé de Paul. Paul avait quel ministère? Même l'apôtre Paul. Voilà, l'apôtre Paul, pas de 5 ministères. C'est quoi un ministère apostolique? Voilà, il bâtit, c'est-à-dire il arrive dans une ville, il bâtit l'église. C'était ça son ministère. Lui n'était pas dans la guérison. Donc, quand il parle, il défend d'abord son ministère. Le ministère que Jésus l'a envoyé exercer. Il n'était pas dans la guérison. Moi, en tant que... Moi, je dis bien, je suis dans la guérison et dans le combat. Cela ne veut pas dire que je ne prêche pas le royaume des cieux. Je baptise, je presse, j'ai une église, je dirige, je suis un leader. Mais ma force est la guérison. Et je dis, une église qui ne guérit pas ma fille n'est pas une église.
Ça ne sert à rien d'aller à l'hôpital si on ne peut pas guérir. Je suis d'accord avec vous, pasteur. Et ce téléspectateur dit, bonsoir, je suis d'avis avec le pasteur, car beaucoup de pasteurs ne diffient pas sur des sujets. David Laurent, depuis derrière la pédiatrie d'Ovendo, merci encore, pasteur, pour les éclaircissements. Il y en a énormément des messages, je ne sais pas pourquoi on va pouvoir s'en sortir. Peut-on avoir le numéro du pasteur Jonas, s'il vous plaît? Oui, vous l'aurez, rassurez-vous. Il ne partira pas d'ici sans vous passer le numéro. Vous allez être guéri, rassurez-vous. Bonsoir, moi je voudrais savoir si Jésus lui-même soignait les gens à travers les plantes. Dieu est au-dessus des traditions. Jésus soignait à travers la parole. Pasteur. D'accord. Déjà, je ne sais pas, vous avez peut-être suivi ce dessin qui va aussi en film, on appelle l'avatar. C'est quoi un avatar? L'avatar, c'est celui-là qui va maîtriser les 4 éléments. Parce que chaque maître maîtrisait son élément. Mais on voulait celui-là qui va maîtriser les 4 éléments. C'est celui-là l'avatar. Et dans ces éléments, il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau, il y a l'air, il avait déjà cité. Voilà, il y a l'eau, je pense bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Jésus, moi j'appelle Jésus l'avatar. Parce que Jésus va utiliser les 4 éléments. Jésus va marcher sur l'eau, sur la mer. Quand tu marches sur quelque chose, c'est que tu domines la chose. Il a marché sur les eaux. Jésus a parlé à la tempête. La tempête s'est calmée. C'est-à-dire, il maîtrise l'air. Jésus, on appelle le Dieu de feu. Élie a prié, le feu est descendu. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau. C'est le baptême de la repentance. Mais il y a quelqu'un d'autre plus puissant que moi. C'est celui-là qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, on parle des éléments. Aujourd'hui, revenons. Aujourd'hui, vous suivez des informations. On avait parlé de l'ouragan Katrina qui a quitté la France, les Antilles, c'est allé partout. Il y a un groupe d'esprits qui maîtrisent l'air. Mais ils ne peuvent pas détruire le monde entier parce qu'ils ne sont pas des avatars. Vous avez entendu parler des feux de forêt à Dallas, aux États-Unis, partout, qui a tué des milliers et des milliers. Récemment en France. Parce qu'il y a un groupe d'esprits qui maîtrisent le feu. Mais ils ne peuvent pas brûler tout le monde entier. Ils ne sont pas des avatars. Vous avez entendu parler de la mort de combien de personnes en 2003, le tsunami en 2003 qui a tué combien de milliers de personnes. Parce qu'il y a justement des esprits qui maîtrisent l'eau. Mais ils ne peuvent pas tuer le monde entier. Ce ne sont pas les avatars. Je veux dire à cet homme, à ce monsieur qui a envoyé ce message, que les éléments ne sont pas seulement les plantes. Jésus, la Bible dit, tout n'est pas dans la Bible. Tout ce que Jésus a fait dans Luc n'est pas dans la Bible. Aucun livre ne pouvait contenir tout cela. Voilà pourquoi ma fille parlait, je m'ai oublié de lui parler à ce niveau, elle parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était un révélateur. Jérémie 33, verset 3, la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Et la guérison ne vient que par la révélation. Donc le Saint-Esprit nous révèle tout ce que Jésus a fait n'est pas dans la Bible. Donc, ce qui veut dire que Jésus a dû utiliser des plantes. Rien ne nous le confirme, mais le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous révéler. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est parler du Saint-Esprit. Je prends une plante, je sais que cette plante peut guérir telle maladie, je le fais et ça marche. Ça ne vient pas de moi. L'apôtre Paul dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Et ce Jésus vit en moi. Ça ne va pas se limiter dans des prophéties. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, nous avons plus de prophètes. Tout le monde est prophète. Il suffit de faire un rêve, je suis prophète. Il suffit de faire un rêve qui s'est réalisé, je suis prophète. Tout le monde veut devenir prophète. Mais pourquoi? Je vais vous dire une chose. Le prophète n'est pas seulement celui-là qui fait des prophéties. La prophétie ne guérit pas quelqu'un. Moi, j'ai vu des prophètes, tu l'appelles à la radio, il dit, oui, ma fille, tu es dans tel quartier, voilà ton nom, ton numéro de téléphone, tu es habillé comme ça, oh, c'est pour t'impacter, après tu n'es pas guéri. Et je dis aux gens qui m'écoutent, combien de prophéties qui ont été faites dans ta vie? Tu es déjà guéri? C'est parce que la prophétie ne va pas. Vous allez vous marier en fin d'année. Toute l'église ne s'est pas mariée. Et je vais vous dire quelque chose. Non, tout le monde peut être prophète. Non, tout le monde ne peut pas être prophète. Non, le prophète dit, cette année-là, cette fin d'année-là, vous allez vous marier. Et vous ne vous mariez pas. Regardez. C'est toujours le même discours. Laisse-moi terminer. Regardez un peu ce qui se passe. Ces gens-là jouent avec les gens. C'est-à-dire, ils arrivent. Voilà, ma fille, je sais que... Je vous dis ce qui se passe. Je suis pasteur. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas dans l'histoire des groupes de pasteurs. Moi, je travaille seul. Je connais ce que Dieu a déversé sur moi. Je suis un lion. Je suis un solitaire. Je ne veux pas des gens qui vont venir m'amener dans des choses. Je ne veux pas rentrer dans le faux.
Je connais des pasteurs qui se lèvent. Il sait que tu es capable de donner une dîme, tu pries dans son église. C'est comme ça qu'il garde les gens en captivité. À chaque fois, il y a une prophétie. Dès qu'il prêche, il prêche, ma fille, lève-toi. Dieu est en train de me dire que d'ici le mois prochain, tu iras aux États-Unis. Tu n'as même pas de l'acte de naissance. Tu fais comment? Non mais applaudissez quand même. Moi je veux qu'il faut cette punchline. Il y a une punchline. Alors à un moment donné, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Il y a des gens qui se lèvent, un pasteur se lève et te dit, ma fille, Dieu est en train de me dire que tu vas te marier. Mais attention, dans le mariage, il y a le comportement du célibat, il y a le démon du célibat. On enlève souvent le démon, on oublie le comportement. Tous ceux qui ne se marient pas, ce n'est pas parce qu'ils ont le démon du célibat, mais leur comportement, c'est un comportement qui ne fait pas d'elles des femmes mariables. Donc, arrêtez de raconter des histoires aux gens. Moi, je suis là, je suis dans le concret. D'accord. Et comme vous êtes dans le concret, il y a un téléspectateur depuis Mouila qui dit « Bonsoir monsieur, pourrais-je savoir si le pasteur peut soigner des maladies mystiques ?» C'est Martial depuis Mouila. Mais on parle du spirituel. À dire à Martial que ça là, je mange ça. Je lisais juste sa question. Ça là, je mange ça. Pour une petite histoire, je vais vous dire quelque chose. J'ai fait 12 ans dans le ventre de ma mère. J'ai fait 24 mois. Ça, ils n'ont pas accepté ça. Ils m'ont envoyé des messages tellement... Ils n'ont pas accepté ça. Je dis encore que celui qui doute, si vous voulez, vous allez faire un reportage, vous allez interviewer ma mère. Et mes frères, les gens de ma famille. J'ai fait 24 mois. Donc, en faisant 24 mois, même ma naissance était miracle. Parce que Satan savait qui j'étais. Et je dis, moi, Jonas Obiang, problème spirituel, je mange ça. Je n'ai pas d'échec. C'est mon domaine. J'aime ça. Donc on vous donne à manger. J'aime des cas. Vous me donnez à manger. J'aime des cas compliqués. J'aime des cas graves. Et moi, j'aime des gens qui viennent à l'église. Tu es déjà parti partout. J'aime pas des gens sceptiques. Vous aimez les défis? J'aime les défis. Je veux quelqu'un, tu es allé partout. Ton ventre, stérilité, tu es allé partout. Tu es allé à l'hôpital. On a tout. On n'a rien vu. Viens. C'est petite affaire. Voilà pourquoi on m'appelle le pasteur Nganga. Moi, dans mon église, il n'y a pas de stérile dans mon église. Ceux qui viennent, c'est 2 mois, la personne est guérie. Voilà pourquoi on dit le pasteur a forcément quelque chose. Pourquoi vous pensez que... Non, mais il a forcément quelque chose. C'est Jésus. Pas péjoratif, voilà. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est Jésus. Et je vous appelle, vous qui êtes malades, et je vais dire aux hommes de Dieu, arrêtez de garder les brebis en captivité dans vos églises, avec vos enseignements qui fatiguent les gens aujourd'hui. C'est à cause de vous que les païens ont du mal à nous accepter. Parce que quelqu'un va chez le Nganga, il est guéri, il vient à l'église, il n'a pas de guérison. Voilà pourquoi les Ngangas sont toujours... Ils ont toujours des gens, ils ont à cause des pasteurs. Tu ne peux pas guérir, ce n'est pas ton ministère. Arrête de garder les gens. Si tu vas là en enfer pour ça, mon frère. Laisse les gens chercher leur guérison. Ils doivent être guéris. Et toi qui m'écoutes, tu es dans une église. Ça fait des années que tu pries là-bas. Ta vie n'a pas changé. Sors de cette église. Cette église ne peut pas te guérir. Il y a encore Philadelphie. Il y a encore l'église de Philadelphie. Oh, je suis la Philadelphie. Est-ce que vous avez déjà eu des représailles? Parce que ce n'est pas tout qu'on enlève aussi. Donc vous ne savez pas comment le malade a contracté sa maladie et vous venez parce que vous êtes le Nganga, vous allez... Le médecin se fiche de comment tu contractes ta maladie. Lui, il te sauve de la maladie. Moi, Jonas Obiang, il ne peut pas avoir de représailles. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, j'appartiens à un groupe spirituel. Je ne me suis pas levé un bon matin et fait ce que je suis en train de faire. Pour une petite histoire, moi, je n'avais jamais rêvé être homme de Dieu. Je ne suis pas celui-là qui est né à l'église, qui s'accrochait à l'église, admirait les hommes de Dieu et un bon matin, il a voulu. Non. Moi, j'avais 10 taxis. Moi, j'ai gagné bien ma vie. J'ai construit. L'église ne me donne rien. L'église ne me nourrit pas. Déjà à l'église, quand tu dis à quelqu'un dans l'offrande, on dit tu es escroc. Un moment même, quand j'ai dit à mon père, cet appel que j'ai eu, il m'a dit, mais attends, tu laisses pour aller être pasteur? Je suis là même parce que Dieu m'a imposé. J'ai perdu 10 taxis en 2 mois. Et moi, je me suis retrouvé chez un tradipraticien, comme un bon païen. Et quand j'arrive, j'ai donné mon argent, il m'a regardé, il m'a dit, Dieu t'appelle. J'ai dit à ma mère, lui là c'est un menteur. Je suis arrivé à l'église catholique, je vais des dettes partout. C'est ma femme qui m'amène. Et quand j'arrive, le prêtre me regarde, il me dit, tu as un ministère. J'ai dit, il me parle de quoi? J'ai été obligé. Quand je suis arrivé à l'église, ma femme me dit, allons à l'église. Et laissez-moi vous dire, comme c'était l'église d'une Camerounaise, pour moi c'était l'escroquerie. J'ai dit, je ne pars pas. On s'est battu ce dimanche. Et quand j'ai giflé ma femme, moi je ne suis pas violent, je me mets, on s'est dit, bon, c'est bon, tout le monde a claqué sa go une fois dans sa vie. Il ne faut pas qu'on se mente ici. Il n'y a pas de part. Voilà. C'est arrivé comme ça. Et puis, elle a appelé, elle m'a dit, mais je veux tomber, allons d'abord à l'église. Et quand j'arrive à l'église, quand je suis rentré, je ne suis plus sorti jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire, moi je ne suis pas ce pasteur-là qui a rêvé, qui rêvait. Moi, je n'avais jamais voulu faire ça. Donc c'est l'appel qui était en moi. Et chaque fois que les gens me regardaient, ils disaient, Dieu. Donc le Nganga avait dit vrai. Le Nganga, est-ce que qui vous a dit que le Nganga mente?
Qui vous a dit ça? Laissez-moi vous dire que Satan soit, quand vous voyez les gens danser le boutique du matin, de 19h à 20h, vous pensez que c'est pour eux qu'ils le font? À un moment donné, soyez sérieux. Pasteur Jonas, en fait, ce n'est pas tant une question, c'est peut-être une invitation à réhabiliter l'image de l'Église de façon générale. Alors, j'aimerais revenir aux périodes de Covid, bien que nous y sommes encore. Alors, pendant les périodes de Covid, permettez-moi l'expression, ça disait au quartier que voilà, la médecine religieuse via les hommes de Dieu, on va dire, ne présente rien à titre de, on va dire ça comment, à titre de guérison, à titre de peut-être médicament ou un rituel, une pratique qui peut être de nature à guérir ces gens qui souffrent de la Covid-19. Alors que la tradition ou la médecine traditionnelle proposait toujours. Et dans les quartiers, il n'était pas rare de voir justement des témoignages des personnes qui disaient avoir été guéries par le Covid. Et pour chuter, il y en a qui disaient que voilà, comme leur impuissance a été révélée aux yeux de tous, ils sont obligés d'être dans des quartiers distribués pour montrer que voilà, ils ont joué un rôle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire aux téléspectateurs qui nous regardent au quartier qu'au fait des choses ne sont pas... Oui, désolé, je vais vous couper tous les deux. Vous allez répondre à sa question. D'accord. Bonsoir, Pasteur Jonas. Pasteur Jonas est un guérisseur. Guérisseur, pas dans le sens où vous êtes Nganga, hein, car il m'a sauvé après un accident qui devait me coûter la vie il y a 3 mois déjà. Sois béni, pasteur. C'est Wilfried depuis derrière la prison. Sois béni. Super. Donc, maintenant, vous pouvez répondre à oui, sa donc, question. je disais ceci. Je veux dire quelque chose sur ce plateau. On dit toujours, hein, et Jésus l'a dit, un prophète n'est pas prophète chez soi. Et je le dis toujours, si moi, Jonas Chobien, j'étais nigérien, si j'étais ivoirien, si j'étais congolais, je ne serais même plus où je suis aujourd'hui. Je ne sais même plus combien de gens, moi, j'ai guéri. Ça, je vous le dis. Je vous dis, je suis sur le plateau. C'est une information. Je dis, je ne sais plus combien de personnes j'ai déjà guéri. La Covid. Et moi, j'ai guéri. Je suis en train de venir de la Covid. La Covid, est-ce que vous savez que moi, j'ai guérissé la Covid? Mais je suis Gabonais qui prend en compte Jonas Obiang. C'est un fan. C'est une exclusivité. Moi, je l'ai fait. Je dis, je suis sur le plateau, je guérissais. Tous ceux qui venaient, je guérissais. Moi, Jonas Obiang. Ça, je vous l'affirme. Et ce n'était pas par dire démon sort. Voilà, encore vous n'avez pas dit Covid. Vous, ceux qui pensent qu'il faut que le pasteur vienne dire démon. Covid, là, tu vas dire démon. On te dit, tu tousses, toi, tu es contaminé. Mais je guérissais. Et j'en ai guéri plus de 30. Donc, j'ai contribué. Mais nous sommes ceux-là qui travaillent dans l'ombre. Je dis bien, si j'étais étranger, peut-être, ce n'est pas une manière de vouloir, si je n'étais pas, si peut-être j'étais quelqu'un qui venait d'ailleurs, peut-être je serais très long aujourd'hui. D'accord. C'est au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, hein, participez à l'émission. Vous avez 3 minutes là, tout de suite, pour boucler. D'accord. Plus de questions pour vous. Pour boucler, qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement? Je dis aux téléspectateurs, ne suivez pas des leaders pour suivre. Soit vous allez mourir, soit vous allez vous retrouver en enfer. Quand tu es dans une église, ça fait 1 an que tu pries dans cette église, il faut t'asseoir. Laisse un peu les histoires que le pasteur te raconte. Chaque homme de Dieu vient prêcher le message selon sa compréhension, selon les gens qu'il veut garder en captivité. Donc arrêtez pas avec des messages des pasteurs. Toi-même, tu es un être humain. Le pasteur ne va pas venir enlever ton cerveau, ta compréhension, mon Dieu. Tu t'assois et puis tu dis, ça fait 1 an que je suis dans cette église. Qu'est-ce que j'ai déjà vu de concret? Si tu n'as rien vu, frère, sors, viens me trouver à Québéville. Et tu m'appelleras au 077 56 54. 077 56 54. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Ne restez pas dans les églises où on vous raconte des histoires. Sors de là où tu es et viens à Québéville. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu vis, viens et tu vas vivre la gloire de Dieu. Je répète, 077 56 54 04. Voilà le numéro qui va te sauver la vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et pourtant, hein, les amis, vous êtes allés à l'hôpital général, vous n'avez pas trouvé gain de cause, vous quittez l'hôpital général pour l'hôpital des institutions des armées. Si ça ne va pas là-bas, vous allez, pourquoi pas, au Vendo, je ne sais plus dans quelle clinique, c'est ce que vous faites. Bon, le pasteur Jonas vous invite, si ça n'a pas marché à gauche, pour essayer de venir tester la droite chez le pasteur Jonas, certainement que ça ira. N'est-ce pas, pasteur Jonas? Oui, et il faut qu'on arrête, comme je disais tout à l'heure, qu'on arrête de raconter des histoires aux gens. Il faut que les hommes de Dieu, vous les pasteurs, vous qui me suivez, vous ne voulez jamais venir sur des plateaux télévisés, parler de vous, débattre, vous êtes cachés
Et c'est là où vous gardez les gens en captivité par des versets bibliques, je ne sais quoi. Attendez, les gens sont malades, les gens souffrent, les gens ont des problèmes, les gens sont au chômage, les gens veulent se marier, les gens sont stériles. Où est l'onction? L'onction, c'est pas seulement venir dire démon sort, et puis tu tombes, bam, oh, papa dit encore, papa dit quoi? Il faut que les gens soient guéris, il faut que les gens soient sauvés. Et moi, pasteur Odian, je dis, moi je ne suis pas dans les prophéties. Si tu viens chez moi pour chercher les prophéties, va ailleurs. Et justement, dis toujours aux gens qui viennent me voir, papa, dis-moi ce qui m'arrive. Je ne te dis pas ce qui t'arrive, je te soigne. Et puis c'est fini. Cherchez la guérison. Sortez dans l'histoire des prophéties. On m'a prophétisé, toi aussi tu marches dans l'eau. On a dit, on ne voit rien. Viens à Québéville. 077 56 54 04 et tu seras guéri. C'était le pasteur Jonas. Rapidement, Lovan, tu redis le numéro de téléphone du pasteur. Alors, bien évidemment, donc c'est le 077 56 54 04. Alléluia. Merci les amis. Axel Prime était avec nous. Comment tu l'appelles encore, Lovan? Le best bartender. Voilà, merci à tous et bonnes vacances. À très bientôt. Merci Axel.